Le matin, il est important de se réveiller de bonne humeur. Amanda se réveille toujours avec le sourire, car ses cheveux sont tellement longs et disciplinés. Mais pour Jessica, l'humeur matinale va dépendre de la réponse à une question. Chaque matin, elle doit deviner ce qui l'attend dans le miroir. Une telle interrogation est difficile à vivre. Au moins le matin, ce sont les cheveux longs d'Amanda qui gagnent. Mais ne te désole pas, Jess. Tu as toute la journée devant toi. Problème. Les deux filles sont allées se faire coiffer. Question. Laquelle des deux gardera le sourire le plus longtemps? Attention, réponse. Celle à qui l'addition fera le plus plaisir. Amanda, ne t'en fais pas tant pour l'argent, ma fille. Désormais, tu n'as plus besoin d'aller chez le coiffeur avant longtemps. Sauf bien sûr si tu décides de te couper les cheveux. Un beau garçon s'est retourné pour me regarder. Oh là là, vraiment comme au cinéma. Il me plaît. Je vais flirter un peu avec lui. Je vais joliment arranger mes cheveux et sourire d'un air énigmatique. Ah, mon héros. On dirait que tu sors d'un roman d'amour. Mais je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas. Reste là. Attends une minute. Je sors d'ici tout de suite. Surtout ne t'en vas pas. À qui Ben va-t-il offrir cette rose? Oh, on dirait que Chelsea a trouvé son prince charmant. Le plus important, en effet, est de faire bonne impression la première fois. Cette fois, ce sont les cheveux courts qui ont gagné. Amanda a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle aurait bien aimé voir comment lui allait sa nouvelle robe, mais il semble que ses cheveux font de la rébellion. Par contre, tout va bien pour Jessie. Rien ne l'empêche de remonter sa fermeture éclair. Jess, tu pourrais m'aider? Merci, je n'aurais pas pu m'en tirer toute seule. Ça alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous vexer comme ça ce matin? Avec des cheveux longs, on peut toujours inventer quelque chose d'intéressant. Par contre, plus les cheveux sont courts, moins tu as de possibilités de faire de l'épate. Un demi-chignon. Ou des couettes. Ou des nattes. Ou peut-être une queue de cheval sur le côté. Ou des macarons, comme la princesse Leia. C'est selon ta fantaisie. Mais quand tu as les cheveux courts, il faut juste attendre qu'ils aient un peu poussé. Bien souvent, on veut donner du volume à des cheveux raides, les faire bouffer. Mais quand on a les cheveux longs, cela peut devenir un problème. Bien entendu, on peut s'occuper d'autre chose en parallèle. Par exemple, se maquiller, se faire les yeux, ou même faire un somme. Mais le temps qu'on y passe ne conduit pas toujours à un résultat désiré. Se couper les cheveux serait peut-être moins long. Par des légers mouvements des mains, les cheveux se transforment en charmantes mèches. Il suffit de quelques minutes et Chelsea est prête pour de nouvelles conquêtes. Mais il faudra qu'Amanda attende encore un peu. Et encore un peu.
Et que peut-être, elle se rende compte ensuite que les cheveux raides ne lui vont pas si mal. Ce n'est pas si simple de bien travailler à l'école. Les études prennent beaucoup de temps et de force. Tôt le matin, on est déjà derrière son pupitre. On tombe de sommeil. Oh, excusez-moi, cela ne se reproduira plus. C'est tout de même difficile de rester assise et écouter. Et si je me dissimulais derrière mes cheveux et fermais les yeux quelques secondes? Je ne manquerai rien de ce qui se dira, je le promets. J'entends tout. Tout est sous contrôle. Le cours est enfin terminé et on va pouvoir souffler un peu. Amanda, qu'est-ce que tu bricoles? On s'en va. Hein? Quoi? Mais je n'ai pas dormi? Pas une seconde? Toutes les filles savent que c'est tout un art de se sécher les cheveux. Et bien entendu, comme toujours, le temps manque pour le faire. Et si tes cheveux sont relativement longs, les sécher devient une véritable épreuve. Nous te conseillons de préparer un emploi du temps précis, de t'y tenir rigoureusement et de prévoir un bon laps de temps. Sinon, on peut essayer de ne pas sortir de chez soi pendant quelques jours. Et cette fois, il est évident que celles qui gagnent, ce sont celles qui disent oui aux cheveux courts. Je suis enfin dans mon lit. Cette longue journée compliquée m'a épuisée. Oui, il faut que j'ai bien dormi avant la présentation que je dois faire demain. Il s'avère que nos cheveux peuvent nous réserver des surprises non seulement le jour, mais aussi la nuit. Pour certaines, ce sera un plaisir, mais pour d'autres, cela ne se passera pas très bien. Pauvre Amanda, tu dois rêver que tu te ferais un chemin au travers d'un fouillis de lianes dans la jungle, ou que tu progresses dans une grande toile d'araignée effrayante. Pourvu que le matin arrive vite. Ne nous voilons pas la face. Davantage de cheveux, davantage de tracas. Et votre beauté irrésistible est le résultat d'un travail quotidien sur soi-même. La beauté exige-t-elle des victimes? Elle demande au minimum une attention et des soins particuliers. Et celle qui a des cheveux assez longs aura besoin d'un peu plus de shampoing, d'un peu plus d'eau et d'un peu plus de temps libre. Ma chère Amanda, sache que tous tes efforts, toutes ces minutes passées à te coiffer, tous ces rendez-vous manqués parce que tu étais en retard, tous ces réveils super tôt le matin, tout ceci n'a pas été en vain. Nos deux amis se retrouvent dans un café pour un déjeuner d'affaires. Il semblerait que tout va bien se passer. Mais il faut toujours être sur le qui-vive. Amanda le sait par expérience et s'est munie d'un élastique pour ses cheveux. C'est pratique et c'est joli. Mais que fait Jess? Oh non, ne sois pas si distraite et ne mange pas tes cheveux. On ne sait jamais quand on va tomber dans un piège. Comme il s'avéra, avec des cheveux courts, on peut économiser sur la nourriture et préserver sa silhouette des calories superflues. Cette fois, il y a un match nul entre les cheveux courts et les cheveux longs. Finalement, qu'est-ce qui vaut mieux, long ou court? Dans cette bataille virtuelle, bien sûr, nous n'allons pas désigner de vainqueur. À chacune ses goûts et ses préférences. Il faut simplement savoir que c'est tout un art d'être belle. Un art que nous devons chérir et auquel nous devons consacrer suffisamment de temps. Et harmoniser son monde intérieur et son monde extérieur. Oh, comme cela est parfois difficile. Inscrivez-vous à notre chaîne et vous retrouverez des réponses à toutes vos questions. Osez et tout vous réussira. N'est-ce pas les filles? Réel. Chandelle, pétales de rose, champagne. C'est très romantique. Voilà quelle va être ma soirée aujourd'hui.
Regardez. Jess offre toutes ses photos à ses abonnés. Mais pour elle-même, ce soir, elle a tout un autre programme. Un masque pour le visage. L'hygiène corporelle. Tout ceci est bien loin des photos romantiques. Et il y a peu de chances que ses amis aient voulu assister à tous les détails de ce processus. Que cache la caméra et notre envie d'apparaître sous un jour meilleur que dans la vie réelle? Bien entendu, notre amour de la beauté et de nous-mêmes. Pour obtenir un cadre de grande classe, nous sommes prêtes à toutes les astuces. Charmantes lèvres, fendez-vous d'un sourire. Il est vrai que dans la réalité, on doit tout de même correspondre un tant soit peu à l'image qu'on s'est forgée. Et cela s'avère beaucoup plus difficile que d'appuyer sur le bouton de son téléphone. Un ventre replet ne disparaîtra pas tout seul. Hashtag vacances, avion, voyage, une photo prise sous un hublot. Et voilà, pour tous tes amis des réseaux sociaux, tu es déjà loin. Astuce pour ceux qui ne vont nulle part. Imprimez une photo avec une aile d'avion et photographiez-vous en train de regarder à travers une lunette de WC et tout le monde vous enviera. Si vous êtes vous-même envieuse des couples que vous connaissez et de leurs photos en amoureux romantiques, nous sommes prêts à vous aider. Ce serait dommage de perdre une soirée comme ça, non? Vous êtes au centre du cadre, les yeux brillants, les lèvres aguichantes. Un inconnu vous tient passionnément embrassé. Personne ne doit savoir que votre copine a accepté de vous aider. Car le plus important dans une photo, ce sont la bonne humeur et le suspense. Et l'amitié est faite pour garder des secrets. Oh, Nathalie! Quelle photo mystérieuse! Qui est-ce qui est avec toi? Il est beau gosse? Il est macho? Qui est-ce? C'est ce qu'écriront dans leurs commentaires les abonnés qui ne savent pas que Nathalie est capable de blaguer un peu. Il sera intéressant de voir combien de likes elle obtiendra quand elle mettra en ligne ce gag. Et Nathalie, c'est que les gens te croient. Minceur, beauté, un peu de vin. Ce sont les hashtags de ce nouveau post. Et quand la séance photo est terminée et que tout a été fait, on peut se détendre un peu et redevenir soi-même. Se verser un petit verre de vin, peut-être 2, peut-être même... Bon, vous avez compris. Apporte-moi un 3e. Mais alors, personne ne me voit. Une story sur Instagram, c'est un beau récit de sa vie. N'oubliez pas d'éteindre la caméra et de vous déconnecter du réseau, sinon vous pouvez vous attendre à de graves ennuis. Et maintenant, une astuce pour celles qui veulent parader avec leur nouvelle coiffure. Quelle beauté! Appelez simplement une copine qui a une chevelure opulente. Ses cheveux, votre téléphone et un bon sens de l'humour vous aideront à obtenir une quantité de petits cœurs et de commentaires élogieux. Ce fut très réussi. Oh les filles, c'est mon problème le plus tragique. Moi et la balance, c'est l'opposition éternelle entre le bien et le mal. Il y en a beaucoup comme moi, n'est-ce pas? Surtout quand on est entouré de tellement de tentations. L'être humain est faible et s'efforce sans cesse de s'améliorer, de lutter avec lui-même. Mais Instagram est précisément l'endroit où on peut légèrement enjoliver la réalité par des petits artifices. Postez le tout. Et ensuite,
Eh bien, vivement demain. Commencer à se rapprocher de son idéal, de son rêve. Quelle glace délicieuse. Un espace judicieusement choisi pour vos photographies, c'est le succès garanti. Mes nouvelles chaussures au centre du cadre et rien de plus. Et peu importe ce qui se passe autour de moi, ce que je suis en train de faire et avec quel état d'esprit. L'important, c'est de montrer fièrement mes nouvelles chaussures. Mais j'ai bien le droit de me détendre un peu et de fêter mes achats. Bien entendu. Que tous fassent de beaux rêves. Bonne nuit. À plus tard. Comme c'est agréable de faire semblant de s'endormir délicieusement dans son petit lit. Mais attendez. En réalité, avec le sentiment du devoir accompli, je me rends à une soirée. À plus tard. Qui a donc imaginé de poster des photos d'exercices de gymnastique, d'étirements, de yoga, en fait de toutes sortes d'exercices physiques, surtout quand on n'y arrive pas et que tous nos efforts sont vains. Que faire? C'est terrible. Je poursuivrai dans cette voie jusqu'au bout. Mais à ma manière, je vais y arriver. Un corps idéal, une exécution idéale des exercices. Il n'y a que Jessie qui a accepté de m'aider. Ce n'est pas l'idéal. De toute façon, il faut viser la perfection. Mais même avec l'aide d'une amie, cela peut s'avérer difficile. On peut aimer les postes de nourriture. On peut aussi les avoir en horreur. Mais il ne faut jamais le voile sur ce qu'on mange après ces magnifiques plats basses calories. Et parfois même en leur lieu et place. Car le plus important dans la photo, c'est le message qu'elle véhicule, à savoir qu'il faut se nourrir correctement. Mais la manière dont cela se passe dans la vie réelle, et dont on le paiera plus tard, c'est une toute autre histoire. En mangeant de la crème fouettée et des glaces, nous oublions parfois la douleur d'avoir un caractère faible et d'être incapable de résister à la tentation. C'est tout. Mais ensuite, nous nous repentons et nous efforçons que tout rentre dans l'ordre. Nous observons un régime, nous faisons de la gymnastique et nous essayons à nouveau de manger de la bonne nourriture. Ou alors, nous nous bornons à la poster. Mais est-ce que nos abonnés ont besoin de savoir tout ça? C'est une vraie question. C'est une grande question. Eh zut! Il n'y a plus de chips. Dans une belle photo, tout doit être idéal. Pour commencer, si vous voulez poster quelque chose, il faut que vous soyez de bonne humeur. Ensuite, une bonne lumière et un bel intérieur, des beaux habits, un maquillage tout aussi beau et une belle poitrine. Bon, ou bien ce qui peut en tenir lieu sont nécessaires. Et si vous n'avez pas d'idée, vous trouverez toujours une astuce. Jessica, comment as-tu acquis de telles mensurations idéales? Oh, c'est naturel chez moi. Vous ne me croyez pas? Regardez mes photos sur Instagram.